Bonjour, je m'appelle Antoine Lutz, je suis un chercheur à l'INSERM à Lyon et mon sujet de recherche porte sur l'impact de certaines formes d'entraînement mental comme la cultivation de la compassion, la cultivation de la présence à soi, la régulation des émotions négatives. Comment cet entraînement peut changer le cerveau et induire une neuroplasticité qui peut aider les gens à être plus présents et mieux concentrés. Et aussi à mieux interagir avec les autres. Alors il n'y a pas encore beaucoup de recherches qui ont été faites sur les enfants et les adolescents, c'est des programmes qui sont en cours aux États-Unis, mais depuis à peu près une quinzaine d'années, il y a eu de nombreuses études qui ont montré que chez les adultes, que ces pratiques pouvaient aider à le contrôle de l'attention, la régulation de la douleur, non pas seulement la douleur physique, mais aussi la douleur que l'on a quand on est rejeté par exemple, la douleur plutôt le stress social. Et ces mécanismes de régulation ont un effet ensuite bénéfique sur le stress et aussi également le corps et la santé en général, notamment l'inflammation, le vieillissement cellulaire, pour donner quelques exemples. Et maintenant, il y a plusieurs études aux États-Unis qui essayent de voir si ces techniques peuvent être implémentées dans un contexte scolaire pour aider les enfants peut-être à mieux être présents, à être mieux attentifs, et aussi peut-être à changer la manière dont ils se comportent avec eux-mêmes, comment ils se jugent, comment ils apprennent à s'accepter, et aussi comment ils changent leur relation aux autres de manière un peu plus altruiste et plus compassionnée. Maintenant que je parle avec toi, Julia, je me trouve très sympathique. Ah oui. C'était un matin très intéressant. Ce qui m'a impressionné le plus, c'était la présence de différentes personnes, des businessmen, des Américains. Et ça n'est forcément pas la... J'ai énormément apprécié encore cette matinée. Donc on était à la conférence l'année passée. Mais c'est vraiment toujours un moment où on se rend compte que voilà, il n'y a pas juste tout ce qu'on voit à la télé tous les jours, toutes les mauvaises nouvelles, mais en fait qu'il y a vraiment des gens qui s'impliquent, qui encouragent, qui ont la détermination en fait de travailler en fait pour l'humanité, pour comme on disait, pour créer en fait. Maintenant que donc il y a un être qui s'est développé pendant donc une certaine période d'évolution et de vraiment créer un organisme supérieur ou connecté qui serait donc une humanité vraiment commune. Donc ça, je trouve ça extrêmement inspirant en fait. Ça, comme tu disais toi-même, ça donne la pêche en fait. Quand on sort de ça. Moi, je suis très heureux de ne plus avoir besoin d'être au-dessus de la moyenne. Enfin, le moment fort de cette matinée, c'était vraiment de voir les très jeunes. Je ne sais pas combien quel âge ils ont, et de voir que c'est pas juste les adultes voilà, qui essayent de transmettre comme ça des valeurs aux jeunes, mais c'est que voilà, il y a partout en fait des groupes de jeunes au lycée qui commencent à faire des projets et puis avec beaucoup de succès. Merci. Merci. C'était une matinée très intéressante et j'ai apprécié que les gens qui ont parlé ont fait des exercices avec le public, donc avec la jeunesse. Donc par exemple, on devait dire bonjour à des gens qu'on ne connaît pas et oui, c'était une expérience qu'on n'a pas fait tellement que ça. Et puis par exemple, on devait chercher une expérience où on avait senti du bonheur, oui. Et après on pouvait échanger ce bonheur avec une personne qu'on ne connaît pas et c'était très intéressant. Oui, donc cette expérience a aussi proposé de ne pas toujours rester dans les groupes communs avec, mais qu'on doit aussi essayer à parler à des personnes qu'on ne connaît pas. Ce genre d'exercice qu'on a fait dans cette conférence, j'ai trouvé une très bonne idée qu'on ferait ça également dans l'école avec des classes plus jeunes ou des classes plus âgées pour faire des expériences.
dans l'école avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas. Donc c'est aussi très important de faire des exercices comme les exercices dans la conférence, dans la vie quotidienne pour que tous les gens vont essayer à grandir et le groupement d'amis et d'essayer à sentir de l'empathie pour des autres gens et pas seulement pour les gens qu'on connaît bien mais aussi des gens qu'on est moins bien. Pour moi, le plus important avec ce qu'on a accompli avec cette conférence Empathy and Compassion in Society, c'est vraiment un sens de connexion. On a fait un sorte de rassemblement de jeunes le jour avant, et il y avait vraiment un sens, tous les participants, tous les speakers, les intervenants, à créer ce sens de connexion, vraiment une connexion qui est notre... c'est vraiment quelque chose de naturel qu'on a tous, tout le monde. Et c'est ça en fait, je crois qu'on a bien transmis, et c'est ça qui est pour moi le plus important, c'est de vraiment insister et d'expérimenter avec ce sens de partage, de communication, de connexion. Quand on parle de l'entraînement de ces capacités humaines de l'empathie ou de connexion, on peut se demander mais où et comment, où on commençait. Et c'est ça qui est, en fait, c'est génial. On a découvert qu'on commence où il y a déjà des connexions, des possibilités. Et pour moi, ce qui a mieux vraiment marché, je crois qu'on a bien communiqué ça, c'est pour être plus compassionné, avec plus d'empathie avec les autres, où on commence, c'est avec l'attention, vraiment l'attention, présence, être vraiment là. Et ça donne un bon premier pas pour cultiver la compassion. C'est avec l'attention vers soi-même, donc d'être curieux avec ce qui se passe dans notre être, dans notre esprit, dans notre cœur, si on veut. Et quand on a une bonne attention avec nous-mêmes, on peut vraiment mettre notre attention sur l'autre. Et c'est comme ça qu'on commence de cultiver l'empathie et la compassion. Et je crois qu'avec le Youth Gathering et aussi avec la conférence, on a vraiment bien partagé ce message, et j'espère que ça continue peut-être même dans les écoles maintenant. Alors ce que je voudrais donc transmettre à mes élèves dans mon travail avec les recherches qu'on fait au lycée par rapport à l'empathie et à la compassion, c'est en fait ces trois choses. Donc il y a une première étape qui consiste en fait à se reconnecter à soi-même, de réaliser le potentiel et la bonté qu'on a en nous et qui est couverte par tout ce qui se passe un petit peu dans notre société, qui nous dit qu'il faut avoir ceci et cela pour être heureux. Et donc en se reconnectant à son propre essence, si on veut dire, donc on se rend compte aussi que l'autre aussi, il a cette essence, et du coup je vais avoir un respect pour l'autre. Et donc, à ce moment-là, donc, je suis capable en fait d'œuvrer aussi pour l'autre. Et dans une société qui souffre beaucoup de la déconnexion et de l'isolation des personnes, je trouve que c'est très très important. Et ça nous évite en fait de voir le monde comme quelque chose de très très froid. Et puis, troisièmement, ce serait donc la connexion à l'environnement et donc la protection de l'environnement. Parce qu'une fois, donc, il n'y a pas que les êtres humains pour qui j'aurais un respect, mais déjà, je me rends compte qu'on vit tous sur la même planète, donc je vais essayer de la préserver. Et puis aussi, je me rends compte que même les animaux aussi, ils ont quand même des sensibilités. C'est des êtres qui veulent vivre, qui veulent être heureux comme nous. Et donc, je vais les protéger et essayer de respecter finalement tout moi-même et mon environnement. Donc ça, c'est l'essence de l'empathie et la compassion. Merci.